Dans la famille Booster votre PC, je voudrais les logiciels, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, c'est QQman, ravi de vous avoir à nouveau avec moi pour ce nouveau tutoriel. Donc ce tutoriel vidéo qui s'inscrit dans une série. Donc ma série s'appelle Booster votre PC. Et donc dans cette série vous allez apprendre quelques trucs afin d'optimiser votre machine, de la rendre un peu plus rapide. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 logiciels bien utiles, donc qui sont recommandés par des spécialistes pour entretenir votre PC et le désencrasser de toutes les saloperies qui pourraient le ralentir. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors je vous garantis pas un gain de temps incroyable ou de pouvoir faire tourner Crysis 2 sur votre Minitel, mais quand même, voilà, vous aurez peut-être quelques surprises. Alors ces logiciels sont les suivants. Donc nous avons Glary Utilities, CCleaner, Oslogic Disk Defray, qui est vachement dur à prononcer d'ailleurs, Malwarebytes Anti-Malware. Donc voilà, 4 logiciels que je qualifierais d'indispensables pour votre PC, et donc dont vous allez comprendre le fonctionnement dans les minutes qui suivent. Alors ils sont facilement téléchargeables, ils sont gratuits, et donc je vais vous filer les liens pour les obtenir. Alors nous allons commencer par Glary Utilities. Alors Glary Utilities est un petit logiciel qui permet de réparer à peu près toutes les erreurs qui pourrait y avoir sur votre PC, et puis plus encore. Alors on a 3 onglets, on a statut, bon voilà, gratuit, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenance un clic, et puis module. Alors dans module vous pouvez vraiment cibler ce que vous voulez réparer, mais pour ceux qui s'y connaissent pas trop ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête, eh bien vous cliquez sur maintenance un clic, qui comme son nom l'indique, en un clic va vous permettre de réparer tout ce qui ne va pas. Alors nous avons plein d'onglets. Voilà, donc nettoyeur de registre, réparation des raccourcis, gestionnaire de démarrage, effaceur de fichiers temporaires, effaceur de traces et nettoyeur de spyware. Alors tous ces onglets vous pouvez les activer et les désactiver. Alors je ferai juste une petite remarque pour effaceur de traces. Alors l'effaceur de traces, si on clique sur option, on peut voir que bon, vous pouvez sélectionner tout ce que vous allez effacer. Donc en général pour vos navigateurs internet, ça efface les adresses, les cookies, les historiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer d'ailleurs. Si vous tenez à votre historique, désélectionnez historique, sinon vous risqueriez de perdre pas mal d'infos. Voilà, donc vous avez ça et vous mettez chercher erreur. Alors, suivant la taille de votre disque dur et la quantité de saloperies sur votre PC, ça peut prendre du temps. En général, ça dure pas plus de 2-3 minutes. Donc d'ici là, je vais essayer de vous résumer à peu près. Donc, nettoyeur de registre. Alors, les entrées invalides. En gros, le registre, c'est un peu le cœur de Windows. Et il se peut que, quelquefois, de temps en temps, il se produisent quelques petits problèmes, quelques petits bugs. Et donc là, justement, les entrées, c'est ce que ce logiciel va essayer de réparer ou de supprimer s'il n'y a pas besoin. Voilà. Alors nous avons une réparation des raccourcis. Donc des raccourcis, vous en avez plein partout. Donc ça c'est un raccourci, ça c'est un raccourci, ça c'est également un raccourci. Et parfois il y a des raccourcis qui ne mènent à rien. Donc ça ne sert à rien, mis à part prendre de la place sur votre PC. Donc en gros il va tout analyser et justement supprimer ces raccourcis qui ne servent à rien. Alors gestionnaire de démarrage. Euh, Honnêtement, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Mais bon, ça a l'air important, donc je laisse cliquer dessus. Voilà. Effaceur de fichiers temporaires. Alors ça, c'est super important. À force d'utiliser votre PC, de naviguer sur Internet, de lancer des logiciels, vous accumulez des fichiers temporaires. Alors, un seul petit fichier temporaire, ça pèse pas grand-chose sur le disque dur. Mais quand vous en avez des centaines, des milliers, alors là, ça peut vous bouffer des quantités incroyables de mémoire sur votre disque dur. Et vous serez même surpris si vous faites le test. En tout cas, ça, faut vraiment les supprimer. C'est pourquoi laissez absolument cliquer ici. Donc, effaceur de traces, je vous en ai parlé. Et puis, nettoyeur de spyware. Donc, les spyware, ce sont les fichiers espions, les virus, tout simplement.
Donc ça c'est une analyse très brève, hein, des, euh, des petits virus qui pourraient se loger sur votre ordinateur. Donc voilà. Donc là maintenant 5 clics c'est à faire. Donc là il est en train de chercher, ça va plutôt vite. On est au nettoyeur de registre. Voilà, donc là ça avance. Ouais. Donc ça devrait pas trop durer, pas trop durer. Alors je mets les logiciels bien en évidence ici. Voilà. Alors j'ai 17 problèmes trouvés. Alors c'est pas énorme puisque je nettoie régulièrement mon ordinateur. Mais vous, si vous n'avez jamais effectué ce genre d'opération auparavant, ben, vous verrez, vous en aurez sûrement un peu plus. Alors, réparation des raccourcis. Un problème trouvé. Pas de problème. 2 gigas, enfin 2 mégas, pardon, 2-3 mégas à enlever. Effaceur de traces, 162 problèmes trouvés. Tiens. Et puis, nettoyeur de spyware. Voilà. Ça scanne, ça scanne, ça scanne. Allez. Bon, ça va, ça avance plutôt vite. Puis bon, il me reste un petit peu de temps. Voilà. Alors moi, comme je vous dis, pour les fichiers temporaires, je n'ai que 2 gigas, enfin 2 mégas, 2-3 mégas à enlever. La première fois que j'ai fait ce test, je devais en avoir 6-7 gigas. Des gigas, hein, pas des mégas. Donc 6-7 gigas de fichiers inutiles qui prennent juste de la place sur votre ordinateur. Donc vous verrez, vous en aurez peut-être sûrement plus. Alors voilà, tous mes problèmes sont là, et ce que je vais faire, c'est réparer. Et en une fraction de seconde, eh bien, voilà, c'est fini. J'ai réussi à nettoyer pas mal de problèmes sur mon ordi. Donc voilà, Glary Utilities. CCleaner maintenant. Donc CCleaner c'est une référence sur internet dans le même genre que Glary Utilities. Alors voilà, nous on va surtout nettoyer Internet Explorer, donc voilà. Oui, oui. Donc là c'est Internet, système, donc vous avez ça c'est Windows, voilà, donc c'est. Alors surtout pas raccourci du bureau, ce serait dommage. Mais c'est à peu près pareil, voilà. Et puis vous avez les applications, donc voilà, tout ce qui est navigateur internet. Donc là c'est exactement pareil, vous mettez analyser, et puis voilà, moi j'ai 69 mégas à supprimer. Donc c'est pas énorme puisque je viens de faire le test Glary Utilities, mais vous verrez, vous en aurez peut-être sûrement plus. On met à nettoyer, voilà, et puis c'est bon. Alors moi il va se fermer automatiquement, puisque voilà, j'ai sélectionné l'option effacer, enfin fermer automatiquement l'application une fois le test fini. Donc voilà, c'était CCleaner, c'était rapide. Alors Oslogix Disk Defrag. Alors je vais vous parler, en fait c'est de la défragmentation. Alors sur votre ordinateur, vous avez des fichiers qui peuvent se fragmenter. Alors vous prenez l'image d'une grenade à fragmentation. Une grenade à fragmentation, ça fait plein de petites bouts de grenade qui peuvent exploser à côté. Et en gros ça se sépare. Et ben là c'est pareil. Par exemple, si vous avez des images, des fichiers sur votre disque dur, bien sûr vous les gardez sur votre disque, mais ils peuvent se fragmenter, ça veut dire qu'ils vont se séparer, qu'ils vont se balader un petit peu partout sur le disque dur. Et puis bah ce qui est dommage pour l'ordinateur, c'est que bah, il prend beaucoup plus de temps à les lire s'ils sont fragmentés. Par exemple, vous avez un tiroir, vous avez plein d'affaires dedans, c'est rangé au début, et puis à force d'ouvrir le tiroir, de prendre ce que vous voulez, et ben vous foutez complètement de bordel, et puis vous mettez plus de temps à trouver vos affaires. Et ben là c'est pareil. Alors là ce que vous mettez c'est défrag, et puis voilà, il va faire un petit test. Donc là vous avez les icônes, alors ne vous préoccupez pas trop de ça. Voilà, tout ce qui est en rouge c'est ce qui est fragmenté. Ça veut dire tout ce qui est mauvais sur mon ordinateur. D'ailleurs je suis vachement étonné qu'il y en ait beaucoup. Enfin bon bref. Là c'est de l'analyse, progression, et puis après il va défragmenter tout ça. Alors je vais pas vous montrer parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps. Vous, ce que vous avez à faire, c'est juste appuyer sur défrag et puis de laisser faire le logiciel. C'est tout. Voilà. La défragmentation est interrompue, normal. Donc voilà.
Alors, comment est-ce qu'il me reste de temps? Nickel. Donc maintenant, je vais vous présenter un antivirus donc gratuit et qui est vachement bien. Donc, il s'appelle Malwarebytes Anti-Malware. Alors, Malwarebytes Anti-Malware est un logiciel très sobre, comme vous pouvez le voir, avec un examen rapide, un examen complet, puis un examen éclair. Alors, il faut que je vous parle de la particularité de Malwarebytes Anti-Malware. Alors en fait, si vous avez Avast ou si vous avez comme moi un autre antivirus acheté comme Bitdefender ou même téléchargé en version démo, et ben parfois quand vous vous baladez comme ça, hop, il va vous prévenir attention monsieur, il y a un virus, sans que vous ayez fait aucun scan ou aucun truc, aucun scan du tout. En fait, Malwarebytes Anti-Malware, il ne vous le fera pas du tout. En fait, ce logiciel va détecter les virus uniquement si vous faites un scan. Parce qu'en fait, ce qu'il n'y a pas dessus, c'est une protection en temps réel, une protection, une protection en temps réel. Ça veut dire que quand je ferme, voilà, là il n'y a rien qui protège mon PC. Enfin, mis à part mon Bitdefender, mais si on faisait comme si j'avais pas de Bitdefender, il n'y a rien qui protège mon PC. Malwarebytes Anti-Malware, en fait, dès que vous l'allumerez, voilà, et vous mettrez mise à jour, et puis vous recherchez des mises à jour, et puis là, bon, j'ai fait la mise à jour, donc je n'ai rien téléchargé. Et puis là, vous mettez, faire un examen complet, c'est toujours mieux. Et puis là, vous sélectionnez les disques, et puis vous mettez rechercher. Voilà, c'est vraiment la particularité, hein. Le truc avec le logiciel, c'est qu'il ne faut pas le télécharger et hop, le laisser au fond du disque dur et rien faire. Sinon, vous êtes voué à récupérer plein de virus. Tiens, regardez, élément infecté 3, ça commence bien. Enfin bon bref, voilà, faut faire des mises à jour, faut détecter, faut faire des scans, et donc voilà, vous n'aurez pas trop de problèmes. Donc moi j'abandonne l'examen, ouais, voilà, et voilà, oui, voilà. Donc les 4 logiciels sont présentés, maintenant je vais vous montrer quelque chose de, pas vraiment bonus, mais qui est plutôt utile. En fait, lorsque vous allumez votre ordinateur, il y a plein de logiciels que vous ignoriez auparavant qui se lancent en même temps. Et ça ralentit beaucoup votre PC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les enlever, ce logiciel, on va les désactiver. Donc, dans la barre de recherche, tapez msconfig et puis vous lancez. Voilà. Là, vous mettez démarrage sélectif et puis vous mettez charger les services système et charger les éléments de démarrage. Vous mettez ça. Et puis vous allez dans démarrage. Et puis là vous avez plein d'applications qui peuvent se lancer en même temps dans votre ordinateur. Alors moi j'ai mis le minimum et c'est ce que vous devrez faire. Par exemple, moi je mets le son de mon PC, ma souris, mes mails, RocketDock c'est ça, système d'exploitation c'est plutôt utile, et puis Rainmeter, voilà c'est ça. Je ne mets que ça. Vous aurez sûrement plein de trucs inutiles comme Adobe, tac, 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 tac. Alors vous aurez plein de trucs inutiles qu'il faut absolument désactiver. Voilà, vous faites ça, enfin bref. Vous enlevez tout ce qui ne vous sert pas. Par exemple, dès que vous téléchargez en général un logiciel, vous aurez ce logiciel qui se lance en même temps sur votre ordinateur. Donc, à désactiver. Vous mettez appliquer et puis vous redémarrez votre PC. Voilà. Donc voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'aimerais vous parler d'un dernier truc. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué que j'ai changé d'intro. Et oui, j'ai changé d'intro. Et cette intro, je la dois à Soul41 plutôt. Donc qui fait de magnifiques intros, qui les fait gratuitement. Et donc que vous pourrez contacter via le lien que je vous indiquerai dans ma vidéo. Voilà. Donc ces vidéos il est fait gratuit, mais bon, si vous avez envie, une petite participation ne vous ferait pas de mal à lui comme à vous. Et donc voilà. Donc faites-vous plaisir et profitez de ces intros. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la série Booster votre PC. Ciao.